Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif quotidien. Beaucoup de belles images et d'émotions aujourd'hui. Votre journal du sport, c'est maintenant. Mais avant d'ouvrir cette édition, une nouvelle qui est tombée dans l'après-midi. L'entraîneur de l'équipe de football du Maccabi Tel Aviv, Oscar Garcia, a démissionné de son poste alors qu'il avait rejoint les Jaunes il y a à peine 2 mois. Garcia a préféré quitter son poste au vu de la situation sécuritaire en Israël. L'Espagnol a aussitôt été remplacé par son compatriote Paco Ayestaran, qui jusque-là officiait au Mexique. Allez, direction l'Angleterre, on part tout de suite à Manchester où nous avons eu droit au premier choc de la saison de Premier League. C'était hier soir entre le tenant du titre City et son dauphin Liverpool. Une rencontre emballée et pleine de buts puisque ce sont les Citizens qui se sont imposés 3-1 face aux Reds de Brendan Rodgers. Des réalisations signées Jovetic par 2 fois et Agüero pour les Mancuniens. Du côté de Liverpool, Zabaleta a marqué un but contre son camp. On écoute tout de suite les réactions d'après-match des 2 entraîneurs. Pour être tout à fait franc, je pense que nous étions meilleurs jusqu'à ce qu'il marque. Nous étions une menace devant, nous avons eu la possession de balle et nous défendions vraiment bien. Nous nous sommes relâchés un peu juste avant la mi-temps et Jovetic en a parfaitement profité. J'avais dit en conférence de presse avant la rencontre que ces matchs valaient 6 points. Lorsque vous jouez à domicile, il est encore plus important de ne pas perdre de points face à de grandes équipes. Je pense que Liverpool est une grande équipe et qu'ils seront à la lutte pour le titre de cette saison. Et concernant les transferts, c'est officiel, le joueur du Milan AC, l'Italien Mario Balotelli, pose ses valises sur les rives de la Mersey contre un chèque de 20 millions d'euros pour le club lombard. C'est Liverpool qui a officialisé la nouvelle hier soir après sa défaite contre Manchester City. Une arrivée très appréciée par l'entraîneur Brendan Rodgers. Écoutez-le. Je pense que récupérer un joueur de cette qualité et un tel prix a été une très bonne affaire pour nous. C'est un joueur de classe mondiale qui renforcera un secteur qui avait besoin de l'être. Donc c'était un risque calculé pour nous, mais nous pensons pouvoir l'aider à grandir en tant que joueur et à devenir un jeune homme plus mature. Il n'y a aucun doute sur ses talents de footballeur et comme vous l'avez vu ce soir, c'est quelque chose qui pourra vraiment nous être utile. Et puis une information qui est tombée ce matin, le buteur d'Arsenal, Olivier Giroud, est forfait pour les 3 prochains mois. On avait d'abord cru, après sa sortie sur blessure samedi, à une simple foulure, mais c'est bien une fracture du pied gauche. Son club se retrouve donc à 1 semaine de la clôture du mercato dans le besoin de recruter un autre attaquant. Arsenal pourrait donc par la même occasion bloquer le départ de l'international allemand et champion du monde, Lukas Podolski. Allez, championnat espagnol à présent avec les matchs en retard de la première journée. Après la demi-finale de Supercoupe d'Espagne jouée vendredi, le Real et l'Atlético Madrid ne sont entrés dans la compétition que lundi soir avec des résultats bien différents. Mathieu Taubman revient sur l'entrée en matière du Real Madrid. C'est dans un Santiago Bernabéu plein à craquer que le Real Madrid a ouvert sa saison par une victoire. Face au promu Cordoba, les Madrilènes mettent la pression d'entrée. Ronaldo décale Toni Kroos, l'Allemand feinte la frappe puis se remet sur son bon pied avant de frapper. Le gardien repousse difficilement. Et c'est encore Kroos que l'on retrouve à la baguette. Sur un corner à droite, il délivre une passe décisive pour Benzema. Le Français place un coup de tête imparable. Le public est aux anges. Après avoir concédé la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid, il fallait au moins ça aux supporters de la Casablanca. Karim Benzema, quant à lui, ouvre son compteur pour cette nouvelle saison et se donne le plein de confiance d'entrée. Sur un nouveau corner de Kroos, c'est une autre recrue qui va se mettre en valeur. James Rodriguez reprend de demi-volée, mais le gardien s'interpose miraculeusement. Le Colombien, déjà buteur contre l'Atlético, montre toute sa prédisposition et sa détermination à s'imposer chez les merengues. Mais le second but est signé Ronaldo. Le Portugais qui revient d'une longue blessure est enfin remis et peut montrer l'étendue de son talent. Il hérite du ballon à 40 mètres et déclenche une frappe qui rebondit et surprend le gardien. Cordoba est un promu valeureux. Les joueurs tentent de sauver l'honneur. Fidel tente sa chance aux 20 mètres, mais sa frappe ne prend pas le cadre. Le Real Madrid entame sa saison sur une victoire tranquille, 2-0, et rejoint le Barça en tête du classement.
Et puis on reste en Espagne. L'Atlético Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano. Un match nul sur un score vierge et déjà 2 points de perdu pour l'équipe de Diego Simeone qui n'a pas été loin de perdre cette première rencontre de la saison. En tout cas, les colchoneros ont montré un jeu bien plus faible que lors de la victoire contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne vendredi dernier. Et puis toujours en football, coup de tonnerre pour l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone. Il vient d'être suspendu pour 8 matchs par la commission de discipline de la Fédération espagnole. Le coach des Matelassiers est coupable d'avoir mis une tape sur l'arrière du crâne du 4e arbitre lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne. Et il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne ferait pas appel de cette décision. C'est donc à son adjoint Germán Burgos que reviendra la tâche de diriger les Rojiblancos en ce début de saison. Et puis on enchaîne avec la reprise de la Ligue des Champions. Le LOSC aura fort à faire à Porto pour le match retour du dernier tour qualificatif des phases de poule. Les Dogs, qui s'étaient inclinés 1-0 à domicile la semaine dernière, devront marquer au moins une fois au Stade du Dragon pour entretenir l'espoir de se qualifier. On écoute tout de suite l'entraîneur lillois René Girard et son attaquant Nolan Roux. Il fallait s'en persuader. Peut-être que sur l'ensemble, et encore, c'est pas une certitude, l'Europa League est peut-être quelque chose qui nous convient le mieux. Quand on voit toutes les artilleries qu'il y a en Champions League, c'est très compliqué. On vient ici avec dans l'esprit de dire ça va être compliqué pour marquer des buts, ça va être difficile, on n'en marquera pas, autant pas jouer le match, quoi. Mais nous, en tant qu'attaquants, on est motivés à ça, on est motivés pour gagner. Et puis comme tu l'as souligné, si on peut marquer 1, 2, même voire 3, pourquoi pas s'en priver. Donc on a gagné 2-0 à domicile contre Lorient, on a trouvé du beau jeu offensif, on a trouvé de la mobilité aussi. Donc ce qu'il faut, c'est reproduire la même chose contre Porto demain, si ce n'est aussi avec beaucoup plus de qualité technique. Et puis on regarde tout de suite les autres matchs de ce soir en Ligue des Champions. Le Bater Borisov reçoit le Slovan Bratislava. Le Celtic Glasgow accueille les Slovènes de Maribor, alors que le Standard de Liège se déplace sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. Enfin, Aalborg ira défier l'Apoel Nicosie. Après une carrière bien remplie, les footballeurs ont parfois du mal à raccrocher leurs crampons. Si les championnats européens leur ferment la porte, de nouvelles destinations sont désormais très prisées. Ces stars en fin de carrière s'exilent en Amérique du Nord et en Asie, mais la promesse de ces nouveaux Eldorado est parfois trompeuse. Regardez le reportage. À plus de 30 ans, les footballeurs doivent déjà réfléchir à réorienter leur carrière. Si les grands championnats européens les mettent sur la touche, des ligues plus exotiques n'hésitent pas à les recruter. Les États-Unis, la Grèce, la Turquie, le Qatar ou encore la Chine sont des championnats de seconde zone qui embauchent des joueurs avides d'un nouveau challenge. À 37 ans, Thierry Henry a encore de jolis restes. Après une carrière exceptionnelle à la Juventus de Turin, à Barcelone, mais surtout à Arsenal, club qui lui a même érigé une statue, l'attaquant joue depuis 4 ans chez les Red Bulls de New York. Aujourd'hui, le Français brille dans son club new-yorkais. Il vient de signer un doublé lors d'un match de son équipe qui s'est imposé 4-2 contre l'Impact Montréal. David Villa et Frank Lampard ont aussi décidé de terminer leur carrière dans la grosse pomme au sein du New York City Football Club, une équipe rivale des Red Bulls. Le continent nord-américain attire beaucoup d'autres stars du football. À 31 ans, Jermaine Defoe, ancienne gloire de la Première Ligue anglaise, a signé au FC Toronto, où il est déjà buteur cette année. Après avoir évolué sous les couleurs des Los Angeles Galaxy, David Beckham revient sur le nouveau continent avec un projet très ambitieux. Lancer une nouvelle franchise de soccer à Miami d'ici 2016. Je voulais créer une équipe que nous pouvons assembler de toutes pièces. Il y avait une équipe ici il y a 10 ans et malheureusement elle a fermé boutique. Je veux créer ici quelque chose de très personnel. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière a toujours été très personnel. Mais la MLS n'est pas la seule ligue à séduire les anciennes gloires du football européen. La Chine tente par tous les moyens de donner du prestige à son championnat. Le club du Shanghai chinois a rassemblé plusieurs stars du ballon rond. Didier Drogba, icône du club de Chelsea, quitte Londres en 2012 pour aller jouer dans la métropole chinoise. Un choix qu'il considère alors comme un véritable défi. Je savais que la Chine est une grande nation du sport et pour moi c'était donc un défi de venir. Même s'il est transféré avec un salaire mirobolant, le joueur nie avoir fait le choix de l'argent. Je ne suis vraiment pas venu ici pour faire de l'argent. Je suis venu parce que c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait avant. Son idylle chinoise tourne court, puisqu'il abandonne l'Empire du Milieu après seulement quelques mois.
Même chose pour Nicolas Anelka, qui se laisse convaincre par les dirigeants chinois. J'avais d'autres propositions, mais j'ai préféré venir en Asie parce que voilà, j'avais envie de découvrir. Encore une fois, c'est un échec. Anelka rentre en Europe au bout d'1 an pour s'engager avec la Juventus de Turin. Et les joueurs ne sont pas les seuls courtisés. Marcello Lippi fait le bonheur du Guangzhou Evergrande, le champion de Chine et le vainqueur de la Ligue des champions asiatiques. Alors que Jean Tigana a quant à lui vécu des heures moins faciles. Nommé entraîneur de Shanghai en 2011, il prend ses fonctions avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une expérience fantastique. J'ai connu l'Angleterre, j'ai connu la Turquie. J'ai fait le choix de venir pour voir un autre football et découvrir une autre aventure. Le Français est finalement limogé en avril 2012 à cause de résultats décevants de l'équipe. Des salaires intéressants, des défis à relever, les championnats de football exotique ont de l'argent et des idées. Mais le manque de culture footballistique et de passion les empêche encore d'atteindre le très haut niveau. Allez, on ouvre une page tennis. L'US Open a démarré. Qui prendra la place de Rafael Nadal? Le tenant du titre qui a déclaré forfait à quelques semaines du coup d'envoi. Et les autres favoris entendent bien en tirer profit. Le numéro 1 mondial, Djokovic, les revenants, Federer et Murray, ou pourquoi pas les outsiders comme Wawrinka et Raonic. Samuel Calvo nous résume la première journée. L'US Open de New York est le point culminant de la saison estivale américaine. C'est un prestigieux tournoi du Grand Chelem avec un enjeu énorme pour les joueurs qui veulent finir la saison en beauté. Novak Djokovic s'est imposé face à Diego Schwartzman, 79e mondial au premier jour du tournoi. Le numéro 1 mondial accède au second tour après seulement 1h37 de jeu en 3-7, 6-1, 6-2, 6-4. Le Serbe n'est pourtant pas en pleine confiance avec 2 sorties en 8e de finale au Master 1000 de Toronto et Cincinnati cet été. Finaliste lors des 4 dernières éditions de l'US Open, son prochain adversaire sera le Français Paul-Henri Mathieu. En vérité, ces 3 dernières semaines à Toronto et Cincinnati ont été un peu dures émotionnellement pour moi. Je ne parvenais pas à jouer mon jeu. Je ne me sentais pas à l'aise sur le court, mais vous savez, c'est ça le sport. J'ai également eu pas mal de choses qui me sont arrivées dans ma vie privée ces derniers mois, donc je n'étais probablement pas apte à être compétitif au plus haut niveau à Toronto et Cincinnati. Mais à présent, c'est différent, je me sens rechargé émotionnellement et prêt à jouer. Dans le stade Arthur Haché, le Suisse Stan Wawrinka, 4e au classement ATP, a affronté et vaincu le Tchèque Jiří Veselý, 75e au classement ATP. Un match très disputé en 3-7 sur un score de 6-2, 7-6, 7-6. En 2h15 de jeu, le demi-finaliste de l'édition 2013 a assuré sa place au second tour, où il se frottera au Brésilien Thomas Bellucci, 91e au classement ATP. Leur unique rencontre en 2012 s'était conclue sur un échec pour le Suisse. Milos Raonic, tête de série numéro 5, a sauvé l'honneur pour les Canadiens. Il est le seul à atteindre le second tour en s'imposant face au Japonais Taro Daniel, 186e au classement mondial, en 3-7, 6-3, 6-2, 7-6. L'Ontarien, fidèle à son habitude, a été intraitable sur son service en effectuant 20 aces contre seulement 1 pour le Japonais. Au second tour, il retrouve l'Allemand Peter Jojovsik. Je joue bien mieux. Je pense qu'il est juste très compliqué de me jauger à cause de la façon dont s'est passé le match. Mais je me sens exactement comme je le voulais pour ce tournoi. Je me sens plus à l'aise que pour n'importe lequel des autres auxquels j'ai participé avant. Donc c'est une bonne chose. Andy Murray, le Britannique tête de série numéro 8, s'est imposé face au Néerlandais Robin Haase pour ses débuts à l'US Open en 4-7, 6-3, 7-6, 1-6, 7-5. Le vainqueur de l'US Open 2012 a dû lutter pour venir à bout de son adversaire, notamment à cause de grosses crampes. Au second tour, il affrontera Matthias Bachinger, 235e au classement mondial, tombeur du Tchèque Radek Stepanek, de quoi ravir sa coach Amélie Mauresmo. Et puis du côté des femmes, la tête de série numéro 5, Maria Sharapova, a battu assez facilement sa compatriote, la Russe Maria Kirilenko, 113e au classement mondial, en 2-7, 6-4, 6-0. Sharapova, qui n'avait pas pu participer à la précédente édition de l'US Open à cause d'une blessure à l'épaule, revient donc en forme. Lors de ce premier match à New York, elle a gagné 10 jeux consécutifs, une performance plutôt prometteuse pour la suite de la compétition. Et puis la tête de série numéro 10, la Danoise Caroline Wozniacki, jouait aussi et elle atteint le second tour après l'abandon de son adversaire, la Slovaque Magdalena Rybari, à cause d'une blessure à la hanche gauche. Rybari venait de revenir au score en gagnant le deuxième set, 6-1, 3-6, mais elle a dû quitter lors du troisième set alors qu'elle perdait 2 jeux à 0.
Allez, on continue avec du cyclisme, avec le coup double de Michael Matthews lors de la 3e étape du Tour d'Espagne. L'Australien s'est imposé hier devant l'Irlandais Dan Martin et l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Il en a profité pour ravir la première place du classement général à un autre Espagnol, Alejandro Valverde. Matthews tentera donc dès aujourd'hui de défendre son maillot rouge lors de la 4e étape de cette Vuelta 2014. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus d'actualités et plus d'images sportives. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv. En attendant, restez avec nous, l'info continue sur i24news.